Donc, comment vendre la facturation électronique à mes clients? Avant ça, on va juste faire un petit rappel et je ne vais pas repartir trop loin par rapport à ce qu'on avait fait comme présentation la dernière fois, mais c'est PayPal or not PayPal. Voilà, petit lapsus, excusez-moi. C'est PayPal or not PayPal. J'entends souvent, qui est-ce qu'on doit inscrire sur le réseau PayPal ou pas? Moi, je vous dis, allez voir sur le site de l'administration et en fait, c'est très clairement mis. Est-ce que mon client est assujetti à la TVA? Si oui, est-ce qu'il fait partie des exceptions? Non, alors vous devez inscrire votre client sur PayPal. Alors bien sûr, on attend toujours l'arrêté royal qui va arriver au mois de mars. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer, etc., pour avoir les petites finalités. Mais voilà. Alors, est-ce que le changement, c'est difficile? Bien sûr que le changement, c'est difficile. Mais par contre, ce que je veux vous éclairer au niveau du changement, c'est qu'il est encore plus difficile quand vous le prenez pleine face. Et qu'est-ce que je vous insinue par là? C'est que personne n'aime changer. Mais néanmoins, si vous préparez les gens au changement, le changement sera beaucoup plus facile. Et c'est ça qui est vraiment important à bien comprendre, c'est que si vous préparez les personnes pour le changement, ça sera beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Alors, pour pouvoir la vendre à vos collaborateurs, à vos clients, il faut d'abord convaincre vos collaborateurs. Et ça, c'est le point numéro 1, puisque ça va être vos ambassadeurs. En fonction de la taille de votre cabinet, vous n'êtes pas toujours en contact avec tous les clients. Et c'est via vos collaborateurs, vos gestionnaires de dossiers, que les clients sont en contact. Donc, si votre collaborateur n'est pas convaincu par votre choix, là, vous risquez d'avoir plus de mal à vendre la facturation électronique à vos clients. Donc, l'important, c'est à vous de convaincre vos collaborateurs. Alors, comment est-ce qu'on convainc les collaborateurs de choisir la facturation électronique? La première des possibilités, si c'est possible, bien sûr, c'est d'inclure le collaborateur dans le changement. Alors, quand on est une fiduciaire de 100 personnes, c'est un peu compliqué de demander l'avis à tout le monde. Quand on est une fiduciaire de 2-3 personnes, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, évidemment, on ne sait pas demander à tout le monde n'a pas les connaissances ou les compétences pour pouvoir choisir le logiciel de comptabilité. Puisque certaines personnes utilisent, je vais dire que le journal d'achat et de vente, par exemple, tandis que d'autres l'utilisent plus pour les clôtures et autres. Donc, voilà, il faut arriver à convaincre le collaborateur. Et donc, ça, c'est une des méthodes, l'inclure dans la prise de décision. Ensuite, une autre possibilité, c'est tout simplement d'en discuter et d'en discuter de manière régulière, ce qui va éviter que le changement va arriver d'un coup sec. Et au lieu de dire on va changer de logiciel, c'est plutôt la loi nous oblige à faire en sorte que nos clients envoient les factures via PayPal. Comment est-ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie? Et au lieu de faire ça, de faire passer le message que ça va être une obligation pour nous, plutôt essayer de faire passer le message, un message positif, tout simplement, pour se simplifier la vie, pour être plus efficace, voilà. Alors, bien sûr, il faut avoir un plan, et ce que je dis toujours, dans le plan, c'est d'éviter d'avoir 50 plans. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire, quel type de client j'ai dans ma clientèle. En fait, vous allez avoir plus ou moins 3 types de clients. C'est ceux qui ont déjà un logiciel PayPal et que ce n'est pas possible de changer parce que c'est un logiciel spécifique. Et puis, vous avez les autres qui se divisent en 2 catégories. Ceux en général qui n'ont pas de logiciel, qui font encore les factures en papier sur Word ou Excel, ou alors ceux qui ont déjà un logiciel, mais que le logiciel n'est pas spécialement connecté à PayPal ou que la manière de fonctionner n'est pas si efficace. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est essayer plutôt de pousser vos clients vers le choix que vous avez fait, qui est à dire le logiciel que vous choisissez qui est connecté à une plateforme PayPal, pour essayer d'inciter un maximum de clients à aller dessus pour vous simplifier la vie. Alors, bien sûr, vous ne savez pas obliger tous vos clients. Alors, ici, j'ai préparé, c'est sur notre écran, un petit sondage
Et parce que pas plus tard qu'hier, je donnais formation et j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui n'avaient pas encore choisi de solution pour PayPal, c'est-à-dire une solution à proposer aux clients. Alors, on va voir un peu. Ah ben voilà, vous voyez, ici on est encore, ouais, on va dire, ouais, c'est encore en train de monter. Ok, ouais, donc on est plus à 60%, 40%. 5, ouais, là, c'est encore en train de descendre un petit peu. Donc, on est à 55% qui ont une solution PayPal et 45% qui n'ont pas encore de solution PayPal. Donc, ouais. Donc là, il y a encore un petit peu de travail. Et voilà. Alors, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il vous reste 6 mois, enfin, les 7 mois et 10 jours, 11 jours, pour être précis, avant la fin de l'année. Et je pense qu'il est vraiment important. Je sais que c'est la période des clôtures pour ceux qui n'ont pas encore choisi, mais je pense que c'est important de commencer à choisir une solution. Nous, on le voit bien ici en interne, qu'il y a une accélération. On le voit du côté Feed Manager où on voit de plus en plus de questions sur comment faire le suivi PayPal. C'est d'ailleurs ce que je vais vous parler à la fin. Et puis, chez WinAuditor, on voit que le transfert des dossiers accélère de plus en plus pour éviter d'attendre la fin d'année pour essayer de passer tous les clients. Alors, j'en profite, je vous publie un deuxième sondage. Alors, ceux qui ont répondu qui n'ont pas encore choisi de solution PayPal, je vous invite à sélectionner la première réponse. C'est afin de savoir le nombre de pourcentage de clients qui sont prêts pour la facturation électronique. Alors, prêts pour la facturation électronique, je veux dire qu'ils ont déjà un logiciel de facturation qui est connecté à PayPal. Pas nécessairement que le client s'est déjà inscrit sur PayPal. Voilà. Par exemple, je prends l'exemple de WinAuditor. Le client peut déjà avoir le logiciel de facturation, mais pas pour autant qu'il est déjà inscrit sur PayPal. Donc, dans ce cadre-là, pour moi, j'estime que le client il est prêt pour la facturation électronique. Il n'est juste pas encore enregistré. Ouais. Ouais, donc on voit vraiment qu'on est des pourcentages très bas. Voilà. Je ne sais pas si est-ce que tout le monde a accès est-ce que vous voyez les pourcentages qui s'affichent? Comme ça, sinon, moi, je vous l'ai dit. Hein. Ah ouais, super. Ah non, vous les voyez pas. Alors, je vois des oui, des non. Alors, vous devez aller dans l'onglet sondage en dessous. Hein. Donc, voilà. Ok. Vous devez aller dans l'onglet. Alors, j'en profite, je vois qu'il y a 2 questions. Jean-Luc qui donne une petite astuce. Effectivement. Oui, exactement. On va y arriver. Mais effectivement, Jean-Luc donne des petites astuces. C'est bien. Et je vois une question de Mike. Quid des autres États membres? Ils n'ont pas forcément choisi PayPal. Je pense donc comment recevoir les UBL XML. Alors, juste pour faire très brièvement, Mike, en gros, le réseau PayPal est permet d'envoyer à d'autres États membres. Et aujourd'hui, on sait déjà envoyer les factures dans d'autres États membres. Et le réseau PayPal s'occupe de transférer dans la bonne norme. Voilà. Maintenant, une fois de plus, on attend encore l'arrêté royal. En France, il y a eu pas mal de changements, etc. Au Luxembourg, ils ne savent toujours pas la date à laquelle les gens vont devoir être sur PayPal. Donc voilà, il y a encore beaucoup de changements. J'ai un cas avec l'Italie, mais pas reçu PayPal. Alors le mieux, là, c'est de nous envoyer un mail et qu'on regarde. Parce que aujourd'hui, je crois que plus de 99% des factures sont envoyées entre assujettis belges. Donc, voilà, c'est assez dur de dire le cas. Alors, continuons donc le plan d'action important. Donc, on a parlé de 2 choses. C'est qu'il y avait des clients qui étaient déjà conformes PayPal avec un logiciel bien spécifique. Je vais prendre un exemple, un SAP Odoo, qui sont des logiciels bien spécifiques avec des ERP, avec tellement de fonctionnalités qu'il est dur en général, trouver des fonctionnalités comme ça. Alors que la plupart de vos clients, par contre, l'autre partie, eux, avec une simple facturette, on va appeler ça, ils ont largement suffisant. D'où l'intérêt d'essayer de les proposer. Et alors, bien sûr, ça c'est le plan A. Quel est le plan B? J'ai tendance à vous encourager à ne pas avoir de plan B. Et que les clients qui ne veulent pas fonctionner comme vous le décidez, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions de continuer à travailler avec eux. Voilà. Je sais que c'est facile, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais d'apprendre. Et comme je dis toujours, les relations, c'est un peu comme les relations amoureuses. Quand dans un couple, il y en a un qui n'ose jamais dire non, le couple ne fonctionne jamais.
il faut avoir une opinion et pouvoir dire, nous, on est une fiduciaire qui travaille de cette manière-là, on aime bien, on a une clientèle qui n'est pas du tout digitale, donc nous, on va vous aider, on travaille comme ça, ou nous, on a une clientèle qui est très digitale, et donc, si vous ne savez pas vous débrouiller d'un PC, on ne vous veut pas comme client. Voilà. Donc, à un moment, il faut ressortir votre identité de la fiduciaire. Alors, le changement, c'est avec vos clients. Donc, ça reprend un petit peu ce que je disais avant. Il faut vraiment faire un plan d'action pour analyser comment ça va fonctionner et comment est-ce qu'on fait le changement avec vos clients. Il y a plusieurs choses. La première, c'est la communication. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais communiquer, il y a différentes manières. En standard, dans Field Manager, on a intégré un mail standard. On va revenir dessus après. Donc, la première des choses pour moi, c'est de communiquer avec un mail. Et comme Jean-Luc le disait tout à l'heure, même si aujourd'hui vous n'avez pas pris de solution pour le moment PayPal, vous êtes encore en cours d'analyse, prévenez vos clients que vous allez venir avec une solution pour eux. Parce qu'en laissant vos clients sans nouvelles, ils vont se dire, ah, mon expert comptable n'est pas au courant, mon expert comptable n'a pas choisi de solution, c'est à moi de me débrouiller. Et puis, bien sûr, vous allez devoir après aller collecter les factures sur différentes plateformes. Et le tout, bien sûr, c'est d'essayer de centraliser tout ça. Alors, une autre méthode, c'est de rassembler vos clients, que ce soit durant une soirée événement ou par exemple, vous demandez à votre logiciel de venir faire une présentation et que vous-même, vous faites une présentation sur la facturation électronique. Voilà. Ou alors, j'entendais récemment un monsieur qui disait tous les samedis matins pendant toutes les 2 semaines, et il a fait ça 4 fois, mais il a proposé à ses clients qui étaient intéressés, il a réservé 20 places, et il a dit, vous venez dans mon bureau et moi je vous explique comment fonctionne le logiciel qu'il a choisi. Et alors, il forme lui-même ses clients et comme ça, il répond aux questions des clients en disant, ah oui, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne et le logiciel permet de faire ceci et cela. Et ça permet d'avoir une certaine convivialité pour avoir des échanges avec vos clients. Donc, vraiment. Alors, est-ce que c'est une opportunité en or? Bien sûr. Aujourd'hui, je comprends que vous voyez ça peut-être comme une surcharge de travail et surtout pour les personnes qui n'ont pas encore choisi de solution sur PayPal parce que ça va être un changement pour vous. Et un changement aujourd'hui, peut-être que vous auriez dû commencer plus tôt, mais que voilà, bien sûr, pour différentes raisons, vous n'avez pas encore eu le temps. Et donc, ça vous rajoute une couche de travail. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de devoir changer votre manière de fonctionner. Et ça veut dire de pouvoir remettre en place la manière de fonctionner dans le cabinet et d'améliorer cette méthode. Il n'y a aucune méthode de fonctionnement qui est parfaite. Mais donc, de se dire, aujourd'hui, on va choisir une solution pour PayPal et d'arriver à se dire, maintenant, on va fonctionner comme ça, puisque dans le passé, on a remarqué qu'on a des clients qui nous apportent les factures par mail, papier, ou sur une plateforme Dropbox. Et alors, d'autres clients qui font les trois. Ils mettent en partie sur Dropbox, en partie par mail et en partie papier. Ah, je passais devant le bureau, j'ai oublié de vous la donner, j'ai pas le temps de la scanner, la voici. Voilà. Et donc d'arriver à uniformiser tout ça, ça va vous l'opportunité en question qui est de dire à vos clients, mais c'est pas de notre faute, PayPal, c'est l'obligation du gouvernement. Et donc ça va vous permettre de vous cacher un peu derrière cette obligation pour dire à vos clients clairement, effectivement, vous avez raison, c'est pas chouette, mais on peut, grâce à cette opportunité, vous faciliter la vie. Et puis bien sûr, vous avez tous les avantages en fonction du logiciel que vous allez choisir pour vos clients, qui est de dire, dedans, vous retrouvez les rappels. Et les rappels, ça vous permet d'éviter de ne pas faire des rappels. Moi, j'aime bien raconter cette petite histoire. J'ai un ami qui est tailleur de pierre, donc quelqu'un qui est vraiment dans le manuel. Et donc, utiliser son GSM, ça va, mais un ordinateur, c'est compliqué. Donc, voilà, parce que c'est pas du tout son truc. Il le dit, il me dit, écoute, Guillaume, c'est pas mon truc. Mais je dis, ici, ça fait 3 mois qu'un client l'a pas payé. À chaque fois que je suis au téléphone, je lui dis, est-ce que tu as fait les rappels pour ton client? Et puis il me fait, ah non, parce que son logiciel ne le permet pas. Et donc, d'aller chercher sur Internet un modèle de rappel, c'est compliqué pour le client. Mais par contre, d'arriver à vendre au client, écoutez, nous, on va vous aider à être conforme, parce qu'on sait que pour une petite entreprise, que ça soit d'une personne ou de plusieurs, d'arriver à faire tout ça, ça vous prend du temps. Ici, en quelques clics, le logiciel de comptabilité, la plateforme, va vous permettre de générer vos rappels, par exemple. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer, le but, c'est de l'adapter à votre cabinet.
Comme je dis toujours, il y a deux choix principaux à faire au niveau de la solution PayPal. Soit de vous garder votre ancien logiciel de comptabilité qui a probablement déjà un certain âge et vous prenez une plateforme plugin, ou soit vous changez de logiciel de comptabilité. Alors bien sûr, changer de logiciel de comptabilité, c'est pas facile, mais j'ai envie de dire c'est un bien pour un mal. Parce que ce qui n'est pas facile, c'est d'accepter le changement et de se dire, ah ben oui, les 4 clics que je faisais là, à cet endroit-là dans le logiciel, on peut retrouver la même chose, mais simplement en 2 clics. Mais tout simplement parce que la manière de fonctionner change un petit peu, il faut se remettre. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, on a eu l'occasion de rencontrer pas mal de cabinets qui avaient changé, peu importe la solution qu'ils avaient prise. Et la plupart des cabinets disent, bah oui, c'est un changement à faire, mais une fois qu'on l'a fait, on est plutôt content à faire de l'avoir fait. Alors ici, c'est quoi la réalité? Je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris. La réalité des chiffres. J'ai noté quelques chiffres pour un petit peu vous donner une idée. Le PayPal Directory. Non, tout d'abord, selon la StatBel, il y a 1 169 062 entreprises assujetties à la TVA. Donc, potentiellement, autant qui doivent s'inscrire. Bon, bien sûr, les articles 44 qui ne doivent pas s'inscrire, etc. Mais partons du principe que ce chiffre. Actuellement, si on regarde le PayPal Directory, qui est l'annuaire de PayPal en Belgique, il y a actuellement 250 000 sociétés. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 20% des sociétés en Belgique qui sont inscrites sur PayPal. Donc, il y a encore du boulot. Et encore pour vous donner un autre chiffre qui est purement sur notre base de données client Feed Manager. Donc, c'est-à-dire que Jean-Luc, quand il envoie les factures tous les mois, par rapport aux plus ou moins 2000-2500 fiduciaires à qui on envoie les factures, il y en a actuellement seulement 40% d'inscrits. Donc, effectivement, c'est compliqué de proposer à son client PayPal quand on n'est pas encore inscrit. Oui, je vois Jean-Luc qui corrige 41%, mais voilà. Donc, j'avais arrondi un petit peu. Donc, voilà. Et Pierre-François, bonjour à toi. Il sera possible de regarder le différé. Donc, pas de souci. Tu recevras. Donc, tout le monde, j'ai eu la question tantôt, je n'ai pas encore répondu. Le replay sera disponible. OK. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes PayPal ready? Juste avant de montrer dans Film Manager comment ça se passe, je vais juste passer en revue les questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Hop, j'ai vu que Jean-Luc avait répondu. Pour obtenir les slides du webinaire, tout à fait, il suffit juste d'envoyer un mail sur la boîte info@feed-manager.com et on vous enverra. Est-ce que Feed Manager est déjà connecté avec PayPal? Tout à fait. En fait, ça fait, je crois, un peu plus d'un mois. Enfin, en réalité, ça fait depuis le mois de février-mars qu'on est connecté avec PayPal, mais on était plutôt en version bêta. On avait mis seulement une dizaine de fiduciaires afin de tester un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà. Et alors, Mike, juste pour un petit peu préciser avec PayPal, il faut bien compléter tous les identifiants acceptés sur PayPal. C'est-à-dire que je vais te prendre un exemple. En Belgique, c'est le numéro de BCE, le numéro de TVA. Si on envoie sur le réseau PayPal, il accepte ces numéros d'identification. Si tu vas au Luxembourg, il y a le numéro d'RCS, il y a le numéro de matricule et il y a le numéro de TVA. Si tu ne complètes dans la fiche client que le numéro de matricule, tu ne sais pas envoyer la facture parce que le client n'est pas retrouvable sur son numéro de matricule. Je crois que c'est sur base du numéro d'RCS ou sur base du numéro de TVA. Quid avec la Hollande et la Irlande? Ça, le mieux, c'est de nous poser les questions directement par mail parce qu'on ne les connaît pas par cœur, parce que je vous avoue qu'on a encore eu très peu de cas à ce niveau-là, donc on n'a pas encore fort regardé. Donc voilà. Alors, comment ça se fait qu'ils n'envoient pas encore ces factures via PayPal? Ça, c'est à eux qu'il faut leur poser la question, pas à nous. Maintenant, l'obligation n'est qu'à partir du 1er janvier 2026, donc ils ont encore 7 mois. Voilà, il faut logiciel en plus de celui de Feed Manager. Alors, donc, il faut bien comprendre que Film Manager est un logiciel de facturation avec d'autres fonctionnalités, bien sûr. Donc, c'est vraiment un ERP, un CRM spécialisé pour fiduciaires, mais on ne gère pas la partie facture d'achat. Et ça, c'est le logiciel de comptabilité qu'il gère. Maintenant, pour répondre à Marie, aujourd'hui, si vous dites non, mais moi, mes clients, ils n'ont qu'à trouver eux-mêmes leur solution PayPal, je ne veux pas m'en occuper. Chez Feed Manager, tous les clients ont droit d'avoir leur dossier fiduciaire gratuit sur WinAuditor. Et donc, ça veut dire que vous pourriez avoir votre accès
PayPal via WinAuditor. Et alors, vous dites à vos clients de trouver par eux-mêmes. Donc, voilà, ça c'est un petit peu à vous à choisir, ou alors vous choisissez une solution que vous voulez proposer à vos clients, et en fonction de ce que vous choisissez, hein, il y en a pas mal sur le marché, vous pouvez faire. Alors, hop, ça Jean-Luc a répondu avec le directory PayPal, super. Et voilà, comment mon client peut-il s'enregistrer sur PayPal, je suppose? J'arrive pas à voir la fin du chat où c'est qu'il n'y a pas. En fait, ça va se faire via la plateforme que vous aurez choisie. Si c'est WinAuditor, dans les paramètres, il sait s'inscrire via WinAuditor. Alors, venons-en maintenant à la version live. Hop, je vois que tout le monde voit bien mon écran, c'est super. Alors, première chose, je vais prendre le client Fit Manager. Hein. Donc, on a rajouté dans chaque fiche client une catégorie PayPal avec 5 champs. Un premier qui est calculé automatiquement, qui s'appelle enregistrer sur PayPal. Toutes les nuits, Feed Manager va chercher sur le réseau PayPal sur quel point d'accès est enregistré votre client. Vous pouvez, si c'est nécessaire, mais ce n'est pas très utile, aller forcer le calcul pour trouver la solution. Et si vous cliquez, vous pouvez voir le détail. Et ici, on voit que par exemple, Feed Manager est enregistré sur base de son numéro d'entreprise et sur base de son numéro de TVA, puisque certaines plateformes n'enregistrent par exemple que sur base du numéro de BCE ou que sur base du numéro de TVA. Ensuite, on a rajouté 2 champs. Et ces 2 champs sont simplement des champs où vous pouvez venir sélectionner le logiciel que votre client utilise pour la réception. Alors, cette liste, s'il manque des logiciels dedans, c'est une liste qu'on a été chercher sur un des sites de l'administration, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Belgium PayPal, et dans lequel vous pouvez venir sélectionner. Je vous montrerai après comment est-ce qu'on peut rajouter des logiciels au cas où il en manquerait. Même chose pour le logiciel pour l'envoi. Ici, on peut venir mettre est-ce que le client est PayPal ready, oui, non. Voilà. Et on peut venir mettre un commentaire. Alors, au niveau de ceci, n'oubliez pas que enregistrer sur PayPal, c'est uniquement le point d'accès pour les achats, c'est-à-dire pour la réception. Il n'y a pas d'annuaire qui permet de dire sur quel point d'accès pour l'envoi est enregistré sur PayPal un client. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, juste avant de vous montrer, je vais peut-être commencer par l'affichage global ici, donc ce qu'on appelle un affichage de contrôle, pardon. Donc si vous venez dans le menu tâches, PayPal, vous avez ici personne morale. À partir d'ici, vous retrouvez l'entièreté des clients pour qui les champs apparaissent. Et donc, si vous voulez, voilà, hop, on vient mettre le client et vous voyez qu'on peut. Ce qui vous permet aussi, à partir d'ici, de filtrer pour tous vos clients qui n'ont pas encore de point d'accès PayPal, parce que vous dites non, mais moi je n'envoie qu'à mes clients qui n'ont pas d'accès à point PayPal. Celui qui a décidé d'aller s'inscrire par lui-même, il se débrouille. Et on fait action, envoyer un courriel, et alors on va rechercher le courrier PayPal, hop. Et vous voyez ici, en fonction de la langue du client, vous avez un mail qui apparaît. Et donc ici, on a fait un mail standard que vous pouvez bien sûr adapter, qui renvoie, ici, sur le site de l'e-facturation, c'est e-facture.belgium.be, qui est le site officiel du SPF, où vous retrouvez toute une série d'informations. Et alors, on a aussi rajouté un petit article sur notre site web, où on a mis le lien ici, qui était les questions les plus posées par un entrepreneur sur le réseau PayPal, avec bien sûr des redirections sur différents liens. Donc vous pouvez repartir de notre mail et l'adapter, ou tout simplement le refaire de zéro. Alors, bien sûr, si vous dites non, mais moi je veux faire client par client, il est maintenant possible au niveau du champ personnalisé ici, de faire envoyer un courriel, et voilà, ici c'est un client néerlandophone, donc le mail s'ouvre en néerlandais. Si je prends un plus, hop, je clique et vous voyez, le mail se met en français. Donc, automatiquement, vous voyez, on peut avoir le mail. Alors, une question qu'on a eu pas mal, je vais prendre l'exemple biscuiterie d'Andois. On a été dire que c'était un client qui n'était pas assujetti à la TVA. Donc, si je descends tout en bas, on ne voit pas la catégorie PayPal. Alors, dans la prochaine mise à jour, on va adapter pour que ça soit aussi visible
pour les clients qui ne sont pas obligés de s'inscrire, les non-assujettis qui ne sont pas obligés de s'inscrire sur PayPal. Mais si vous voulez le modifier, c'est possible. Il suffit simplement d'aller dans le menu paramètres, champ personnalisé. Et alors, on descend jusque PayPal. Et alors, vous voyez ici, on a dit que le champ affichait uniquement pour les clients réguliers qui étaient assujettis à la TVA. Alors, vous pouvez venir sur configuration. Et à partir d'ici, vous dites non, ça doit aussi apparaître pour les non-assujettis à la TVA. Je reviens au-dessus, je fais fermer. Et vous voyez que maintenant, ça apparaît uniquement, ça apparaîtra sur tous les clients réguliers. Petite subtilité, ici, vous voyez que c'est un champ obligatoire pour les clients réguliers et assujettis à la TVA. Moi, j'aurais tendance à dire de ne pas le mettre en obligatoire pour ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA. Et donc, vous pouvez étendre la portée. Et alors, vous dites, pour les clients réguliers, non assujettis à la TVA. Et vous voyez, ici, vous aurez le champ qui sera obligatoire pour les clients réguliers assujettis à la TVA, ce qui veut dire que eux, tous ceux où le champ est obligatoire, se retrouveront dans l'affichage de contrôle, tandis que tous ceux qui ne sont pas obligatoires ne se retrouveront pas dans l'affichage de contrôle. Je vais vous montrer juste après que dans la vue voir tous les clients, on les retrouve tous. Maintenant, ici, si on prend logiciel pour la réception, la liste qu'on a créée est ici, qu'on a simplement importé. Vous pouvez, via le bouton ajouter, en ajouter d'autres, ou soit en téléchargeant en important, ou simplement en cliquant dessus et vous pouvez adapter. Vous venez dans client, voir tous les clients, et à partir d'ici, vous glissez sur la droite, hop, 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 et vous allez voir qu'on retrouve, hop, je vais faire tout afficher pour effacer les filtres, vous retrouvez également tous les champs concernant PayPal. Et vous pouvez également, à partir d'ici, faire des filtres et utiliser le bouton action pour envoyer un courriel. Voilà. Alors, hop, je vais juste regarder les questions. Comment mon client peut-il se retrouver sur le point d'accès, point de contact PayPal? Donc, c'est via le logiciel que vous aurez choisi ou que le client aura choisi. Est-ce possible de nommer les noms commerciaux des logiciels PayPal? Car ici, je pense que ce sont les noms des éditeurs. Ça, j'ai montré. Néanmoins, le champ automatique, ça, vous ne savez pas modifier. On va rechercher la valeur du nom du point d'accès PayPal. C'est-à-dire que je prends l'exemple aujourd'hui, il y a certains éditeurs de logiciels sur le marché qui utilisent Codabox comme point d'accès PayPal. Donc, vous verrez apparaître Codabox plutôt que le logiciel qui utilise. Voilà, dans les champs personnalisés, j'ai répondu. Ah oui, Anne Soquet, j'étais un petit peu vite peut-être. Voilà, c'était pour essayer de ne pas durer trop longtemps le webinaire. Maintenant, vous allez avoir le replay, vous pourrez le regarder. Et là, vous savez décider la vitesse de lecture. Et comme Jean-Luc l'a dit, n'hésitez pas à appeler le support. Voilà. Alors, avez-vous un mail standard explique les avantages de travailler avec WinAuditor comme session PayPal? Alors, c'est le cas. Il y a un mail standard. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander au support. Alors, pour information, tous les clients qui ont l'API avec WinAuditor, on leur a mis un mail différent de ceux qui n'ont pas WinAuditor. Comme ça, on permettait déjà de faire avancer les clients qui avaient WinAuditor et les autres, on a essayé de leur mettre le mail le plus standard possible pour qu'ils n'aient plus qu'à adapter le nom. Voilà, donc comme Jean-Luc dit, vous pouvez envoyer. Et alors, je vois une question de possible de confier l'accès PayPal à... Et je ne vois pas la suite de la question. Ah oui, donc est-ce que... Ah oui, ça c'est une question intéressante, je vois que Jean-Luc répond. Donc en gros, quand vous êtes... le système PayPal ne permet d'avoir qu'un seul point d'accès pour la réception des factures. Donc ça veut dire que si vous êtes inscrit, je prends l'exemple sans critique de Codabox, vous êtes chez Codabox et aujourd'hui vous dites je veux passer chez WinAuditor, vous devez d'abord vous désinscrire de WinAuditor pour le point de réception et ensuite vous inscrire via WinAuditor. Par contre, pour envoyer vos factures de vente, le point d'accès pour l'envoi, ça vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Alors, exactement, vous devez vous enregistrer sur PayPal indépendamment. Alors, c'est pas indépendamment de FeedManager, c'est via FeedManager. Alors, via FeedManager, comment ça se passe? C'est vous allez dans Facturation, Format et entité juridique. Vous avez ici Facturation électronique. Et vous allez voir qu'ici, vous avez la possibilité soit de vous inscrire via Codabox ou soit ici via PayPal. Et donc, quand vous cliquez Activer, on vous demande de confirmer les données qui sont à l'écran et de dire si la société est une personne morale ou si vous êtes une personne physique.
Donc, oui, voilà, par exemple, je mets, hop, bon voilà, vous voyez ici, ben, bon, hop, .com. Le système fonctionne bien, il détecte les erreurs pour vous éviter de perdre votre temps. Voilà, automatiquement, il va sélectionner la personne qui retrouve à la BCE et bien sûr, vous pouvez, si ce n'est pas le cas, adapter. Et puis, vous faites suivant. Il y a ensuite, je vais mettre, hop, comme ça on fait. Et ensuite, vous devez charger le recto de votre carte d'identité. Voilà. Vous devez ensuite, parce qu'ici, il n'a pas pu détecter que j'étais inscrit à la BCE, mais si vous êtes bien inscrit à la BCE et que vous sélectionnez dans l'écran précédent le nom, il ne faut pas charger l'extrait de la BCE. Et ensuite, vous téléchargez la convention et vous avez une convention qui est automatiquement pré-complétée et il n'y a plus qu'à la signer. Et dès qu'elle est signée, vous la rechargez et vous enregistrez. Ensuite, vous recevrez un mail qui vous informe que vous êtes enregistré sur le réseau PayPal. Et c'est aussi simple que ça, on a fait en sorte de faire. Alors, juste peut-être parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur le point d'accès PayPal. Donc, le point d'accès PayPal, vu qu'aujourd'hui, notre société qui développe Feed Manager, c'est A++ Informatique, qui développe également WinAuditor. Et donc, A++ Informatique a développé une fois le point d'accès chez WinAuditor. Et donc, Feed Manager utilise le point d'accès PayPal de WinAuditor. Ça veut dire que les clients qui ont déjà une solution PayPal autre que WinAuditor n'ont pas besoin d'avoir un dossier comptable chez WinAuditor. C'est purement pour éviter de doubler nos coûts et de devoir les répercuter chez vous. On a développé une fois le point d'accès PayPal. Encore une remarque, les clients qui utilisent WinAuditor ou qui ont leur dossier fiduciaire dans WinAuditor pour la comptabilité, l'enregistrement PayPal ne se fait pas via Feed Manager, vous le faites directement via WinAuditor. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes client WinAuditor, vous faites votre enregistrement PayPal via WinAuditor, soit vous n'êtes pas WinAuditor et vous faites l'enregistrement PayPal, soit via Codebox ou soit via le point d'accès PayPal. Alors, ma question était plutôt, le point d'accès PayPal peut-il être WinAuditor si le client utilise un autre logiciel comptable pour sa comptabilité, mais ne sait pas ou ne peut pas le désigner comme point d'accès? Oui. Pour être sûr, la procédure expliquée actuellement active seulement l'envoi par PayPal, mais pas la réception. Donc, bonjour Fabienne. Donc, vous êtes client WinAuditor, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous ne le faites pas via Feed Manager. Vous devez le faire via WinAuditor. Alors, juste peut-être comme ça, on fait. Hop, si on va dans WinAuditor, je prends mon compte ici, test. Si vous vous connectez, vous allez voir que ça ressemble très fort à ce que je viens de montrer, la procédure dans PayPal. C'est simplement, vous allez dans le dossier admin, et une fois que vous êtes dans le dossier admin, vous allez simplement dans les paramètres. Donc, on a cliqué sur la petite roue dentée, et en fait, ici, vous avez paramètres PayPal. Vous voyez qu'ici, c'est non configuré. Et alors ici, ici, c'est parce que c'est un dossier test, donc ça ne fonctionne pas, mais sinon, vous aurez la possibilité d'activer PayPal. Alors, hop, je reviens sur les questions. Ça, j'ai passé. Donc, voilà, Fabienne, j'ai répondu. Assujetti franchisé qui facture à des assujettis normaux s'enregistre via PayPal. Le client est également client. Oui, le client, est-ce que la solution PayPal est payante? Mais en fait, PayPal dans Feed Manager n'est pas payant, c'est compris dans votre abonnement. Mais à partir du moment où vous allez choisir une solution pour vos clients, effectivement, vous refacturerez le coût du portail. Il peut y avoir plusieurs points d'accès PayPal que Jean-Luc a répondu pour les ventes, mais un seul pour les achats. Oui, voilà. Quel PayPal activé pour l'envoi de nos factures aux clients? Perso, j'utilise Horus comme point d'accès. Alors, tout à fait d'accord, mais Horus, vous allez l'utiliser pour la réception, tandis que pour l'envoi, vous utiliserez Feed Manager. Donc, ça veut dire que vous reviendrez dans la procédure que j'ai montrée ici, qui est simplement dans les paramètres de facturation, format et entité juridique, facturation électronique, et vous activerez avec PayPal ou Codabox si vous préférez. Voilà, je pense juste qu'il y a des frais en plus. Voilà. Suite, le client utilise Feed Manager, donc envoie PayPal. Feed Manager sera le point d'accès de réception et d'envoi? Non. Alors, Émilie, donc Feed Manager n'est pas pour le point d'accès réception. Voilà. Alors, si vous utilisez Horus, Horus sera pour la réception. Le point d'accès de réception sera Horus. Et pour l'envoi, ça sera le point d'accès PayPal WinAuditor. Vous pouvez également utiliser le point d'accès de Feed Manager sans devoir quitter votre logiciel actuel. Donc, voilà.
en pratique, exemple, je fais des achats chez Brico ou d'autres distributeurs et demande une facture d'achat. Comment va agir le distributeur via PayPal? Donc, comment ça se passe l'envoi sur PayPal? Votre Brico va envoyer la facture sur le réseau PayPal. Son logiciel va faire un appel pour d'abord vérifier est-ce que le numéro d'entreprise, numéro de TVA est bien enregistré sur le réseau. Si oui, il va l'envoyer parce que le réseau va lui dire « Ah, il a enregistré chez tel point d'accès ». On envoie sur le point d'accès et le point d'accès va ensuite distribuer la facture dans le bon dossier client. Voilà, dans FeedManager, pourquoi il y a une activation par Codabox et Winauditor? Alors tout simplement par historique que depuis 2020-2021, FeedManager permet d'envoyer les factures via PayPal. Mais pour vous donner une idée, seulement depuis cette année où le nombre a augmenté, mais ça fait depuis 2021, il y a 10 comptables, peut-être 20 qui envoient les factures sur PayPal. Donc, j'en veux aucun des deux pour l'envoi de mes factures. En fait, il n'y a pas le choix, c'est un de ces deux-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre point d'accès disponible pour l'envoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est soit de vous télécharger vos factures de vente de FeedManager et vous les réimporter dans le logiciel qui va les transformer en format PayPal. Voilà. Je ne comprends juste pas où est le souci d'envoyer les factures de vente via FeedManager. Donc voilà. Alors pour les assujettis qui ne doivent pas émettre de facture PayPal, ne doivent-ils pas tout de même s'enregistrer sur la plateforme PayPal pour recevoir les factures des fournisseurs? Alors aujourd'hui, non. C'est uniquement les gens qui ont l'obligation de s'inscrire. Donc si vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur PayPal, vous n'avez pas d'obligation. Ça veut dire que les fournisseurs, et c'est pour ça que ce soit dans FeedManager ou dans Winauditor, on a prévu le fait que quand vous envoyez toutes vos factures via PayPal, il va vous dire il y en a 52 qui n'ont pas été envoyés par PayPal puisque les gens ne sont pas inscrits. Voulez-vous envoyer par mail? Oui, j'envoie par mail. Alors, pour vendre la facture électronique via FeedManager à nos clients, coût supplémentaire de combien en pourcent? Alors là, je n'ai pas bien compris la question puisque FeedManager ne gère pas la facturation électronique pour vos clients. C'est-à-dire qu'il faut prendre une plateforme à part. Est-il possible d'avoir une attestation pour l'État à la fin de webinaire? Alors, vous pouvez toujours envoyer un mail pour demander une attestation. Voilà, c'est juste que ce ne sont pas des heures agréées. Voilà. Alors, oui, pour l'envoi via FIT, mais je dois activer quel point d'accès? Winauditor ou Codabox, en fait, Winauditor, je viens de vous montrer la procédure. Ça prend 5 minutes. Codabox, je ne sais pas le faire puisque moi je connais pas bien Codabox, et chez Codabox vous devez avoir un compte chez eux et je pense qu'il y a un coût. Voilà, le point d'accès PayPal ou Winauditor est inclus dans votre abonnement. Voilà, ça je ne sais pas, il faut poser peut-être la question à Codabox. Sur cette partie commerciale, je ne suis pas sûr. Mais les deux fonctionnent. Voilà, on a des clients qui utilisent déjà Codabox historiquement puisqu'ils sont là depuis 2021 dessus. Donc voilà. Alors, je vois que dans l'onglet questions, il y a des questions, je vais répondre. Il faut donc s'enregistrer sur PayPal indépendamment de FeedManager. Ça, on a répondu. Nous avons déjà des clients qui demandent l'envoi de nos factures via PayPal. En fait, c'est simplement ce que j'ai montré ici, c'est de s'inscrire sur le point d'accès. Bonjour, pour l'encodage de mes factures d'achat dans le logiciel BOP, j'ai besoin d'un logiciel en plus. En fait, ça ne va pas changer. C'est-à-dire que l'export de FeedManager pour l'import des factures dans dans votre logiciel de comptabilité ne va pas changer. Donc, voilà, il faut bien comprendre que PayPal, c'est un logiciel pour envoyer des factures d'achat. Quand vous envoyez une facture, c'est votre facture de vente, mais le but, c'est que le client réceptionne une facture d'achat. Et donc, ça veut dire que la facture, quand vous l'envoyez sur PayPal, ne va jamais s'envoyer dans votre comptabilité pour dire c'est bien dans mon logiciel de comptabilité. Pour établir nos factures sous format PayPal, ça on a répondu, c'est fait. Et pour obtenir le slide du webinaire, j'ai répondu aussi. Je vois que dans le chat, il y a encore des questions. Est-ce qu'un client franchisé devrait être inscrit sur PayPal pour recevoir les factures? Alors là, je vous renvoie sur le site de l'administration et je vous renvoie aux questions. Est-ce qu'il est assujetti à la TVA? Oui. Est-ce que c'est une exception? Non. Donc pour moi, il doit s'inscrire, mais n'oubliez pas de vérifier. Qu'en est-il du portail client FIT pour la réception de leurs factures? Cela devient obsolète. Alors oui et non, le portail client n'est pas connecté à PayPal. Par contre, le client qui veut prendre son propre point d'accès PayPal et qui vous dit non, moi j'utilise ma solution, si vous décidez de travailler avec lui et dire non, moi c'est pas un souci, vous le faites, il peut toujours utiliser le portail client de FeedManager pour aller déposer une fois par trimestre, une fois par mois ses factures. Comment peut-on recevoir nos factures? Ça, c'est via votre logiciel de comptabilité. Et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, soit vous avez déjà fait un choix,
voilà, soit vous n'avez pas encore fait de choix et vous voulez absolument que ça soit tout de suite et vous savez avoir votre dossier gratuit Winauditor, par exemple. Alors, Christophe, en résumé, j'envoie les factures via Feed Manager et les clients assujettis n'ont plus qu'à récupérer leurs factures de mes honoraires via leur logiciel, exactement, voilà, ou via le point d'accès, voilà. Est-il possible que les non-assujettis s'inscrivent sur PayPal afin de recevoir leur facture? C'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'obligation. Et la règle sur PayPal, on considère que quelqu'un inscrit sur PayPal accepte de recevoir les factures via PayPal. C'est-à-dire que le client qui n'est pas assujetti TVA mais qu'il est inscrit, ben vous n'avez pas à lui envoyer les factures par mail, vous pouvez lui envoyer par mail. À votre solution PayPal, vous pouvez les renvoyer vers le portail. Si un particulier va au magasin, va-t-il encore recevoir une facture papier? Oui, tout à fait, ça ne change pas. En fait, là où aujourd'hui, je vais le dire autrement, aujourd'hui, vous aviez deux méthodes pour facturer. Soit vous faisiez une facture digitale par mail, soit vous faisiez une facture par mail. Eh ben aujourd'hui, il y a une troisième obligation, c'est PayPal. Tout en sachant qu'il y a des clients qui vont vous dire « Oui, mais moi, je ne me connecte jamais à mon point d'accès de réception PayPal. Pouvez-vous me la donner en papier quand même? Ou pouvez-vous me la donner par mail aussi ?» C'est pour ça que, par exemple, et je suppose que c'est ce que la plupart des logiciels de comptabilité vont faire, nous, c'est ce qu'on a fait en interne, quand il y a des factures qui arrivent dans le point d'accès, le client peut être notifié, soit toutes les heures, soit toutes les 3 heures, soit une fois par jour, une fois par semaine. Je voudrais bien utiliser le point de wallet, mais j'ai pas de compte et le compte Fit ne fonctionne pas pour se loguer. Mais en fait, c'est parce que Anastasio, vous n'avez pas compris, c'est que vous devez aller dans Feed Manager, vous allez dans facturation, format et entité juridique. Ici, vous allez voir votre société qui va apparaître. Vous cliquez facturation électronique et ici, vous avez email plus PayPal Certify Access Point. Et ici, vous activez. Mais vous ne devez pas essayer de vous connecter sur winauditor.net. Là, vous n'y arriverez pas effectivement. Que je te fasse voilà, Anthony, merci pour la réponse, mais le client pourrait récupérer les fichiers factures fournisseurs chez format PayPal à transmettre à notre fiduciaire. Tout à fait, ça c'est ce que j'ai expliqué. Que se passe-t-il si on envoie une facture de vente et que le client n'a pas encore de point d'accès pour la réception? Feed Manager va vous donner une alerte en disant impossible d'envoyer les factures sur le réseau PayPal à ce client-là, vu qu'il n'est pas enregistré sur le point d'accès PayPal. Impossible, voilà, donc ça Jean-Luc a répondu. Quand le client n'est pas obligé de s'enregistrer sur PayPal et qu'il veut recevoir ses factures des fournisseurs, comment doit-il faire? Comme aujourd'hui, c'est-à-dire, s'il veut le recevoir en PayPal, il s'inscrit simplement. Alors, pour encore une question, soit-il possible de déposer sous format? Oui, on a répondu, donc voilà, bonjour Cathy. Donc, effectivement, il aura la possibilité de les déposer par exemple, toi tu utilises Winauditor, donc s'il veut, il pourra, ou alors tout simplement via l'adresse mail monitorée en transférant le mail directement vers son dossier Winauditor. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui avaient été posées. Je vais encore attendre une minute. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Je vois encore des questions qui apparaissent. Yes, le chat. Donc voilà. Ah super. Écoutez, pourquoi il faut un KYC pour PayPal? Ah super, bonne question. En fait, j'ai envie de dire, la question c'est pourquoi les autres logiciels ne font pas de KYC? En gros, PayPal, c'est un réseau sécurisé. Toute personne qui veut être un point d'accès PayPal a l'obligation de vérifier l'identité. Autrement, ça veut dire que tout logiciel qui ne propose pas de faire un KYC, c'est-à-dire que moi, je peux aller m'enregistrer sur le réseau de PayPal avec votre numéro d'entreprise et envoyer des factures à votre nom avec mon numéro de compte en banque. Et PayPal, justement, c'est aussi un des arguments commerciaux pour vous d'expliquer aux clients, même si peut-être ça n'arrive pas souvent, des fausses factures, mais avec le temps, ça risque d'augmenter de plus en plus, mais que grâce à PayPal, si le réseau est sécurisé et que les éditeurs de logiciels, enfin les points d'accès font bien leur travail, on sera toujours sûr que c'est la bonne personne. Donc, c'est vraiment important pour le point d'accès de faire un KYC pour vérifier faire. Alors, ça j'ai répondu, donc les clients ne pourront pas utiliser PayPal via Feed Manager. C'est uniquement la fiduciaire qui pourra avoir le point d'accès d'envoi et pas de réception dans Feed Manager. Si vous voulez la réception, c'est dans le logiciel de
comptabilité. Et voilà. Et donc, comme dit Jean-Luc, si pas KYC sérieux, s'abstenir, parce que aujourd'hui, un logiciel qui ne fait pas de KYC, quand l'arrêté royal va sortir, quelle va être la sanction? Ah, on coupe le point d'accès PayPal. Alors, je pense pas qu'ils iront jusqu'à ce point-là, mais le point d'accès PayPal qui n'a pas fait son KYC, et c'est pas très compliqué de faire un KYC. Nous, on demande un extrait BCE que si vous êtes bien enregistré, on va chercher automatiquement, et que on demande une copie de carte d'identité pour être sûr. Est-ce que Winbooks fonctionne avec PayPal? Alors, à ma connaissance, pas, mais je pense que eux proposent plutôt le système de la plateforme hybride avec comment est-ce qu'on appelle ça encore, un Clearfact ou autre. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, voilà.